Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 19 septembre 2024, une livraison qui nous emmène à vous proposer une analyse, un débat avec vous bien évidemment sur un sujet qui nous tient à cœur. Lors de la première livraison de ce jour, nous avons parlé des léopardos, des léopards U20. Cette fois, nous allons parler des léopards seniors A de la République démocratique du Congo et de la problématique de quel gardien pour Sébastien Desabre. Dimitri Berthaud, gardien titulaire des Léopards, c'est une interrogation, une question que nous sommes bien en droit de se poser. Contrairement à Lionel Mpassinzaou, qui a joué les 2 derniers matchs avec son club de Rodez en Ligue 2 française, Dimitri Berthaud n'a pas joué la moindre minute avec son club de Montpellier en 4 matchs de Ligue 1. La roue va-t-elle bientôt tourner pour le gardien international congolais? Montpellier est dernier de la Ligue 1 avec un petit point en 4 matchs. Pire encore, le gardien Lecomte a déjà encaissé 13 buts. L'entraîneur Michel Derzakarian va-t-il redonner la chance à celui qui avait reçu le trophée du joueur du mois de mai à Montpellier? On en saura un peu plus dimanche lors du match de la 5e journée de championnat où Montpellier recevra l'AJ Auxerre. Si à Montpellier, il doit se contenter d'une place sur le banc, en équipe nationale par contre, tout baigne pour lui. Malgré le retour de Lionel Mpassinzaou, l'entraîneur Sébastien Desabre lui avait renouvelé la confiance et confié les clés des perches des léopards lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Et bien lui en a pris car Dimitri Berthaud a rendu une copie parfaite avec 2 clean sheets. Pour rappel, Dimitri Berthaud a disputé les 5 dernières rencontres des léopards et son bilan est quasi parfait. Un seul but encaissé, encore que c'était à l'extérieur. Et sur quelle pelouse? La pelouse du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal. Et si l'on ajoute les 2 matchs amicaux disputés face aux Angolais, c'est un but encaissé en 7 matchs. Son bilan est tout simplement exceptionnel. Les Congolais ont-ils trouvé la perle rare pour garder les perches des léopards? Après Robert Kidiaba, nous avons toujours balbutié dans ce domaine. Il y a eu un moment où on a vu Lei Matampi prendre les rênes. On a eu Joël Kiasumboa, il y a Lionel Mpassinzaou aussi, mais on ne s'arrêtait pas de continuer à se poser des questions. Dimitri Berthaud en manque de temps de jeu depuis la saison dernière dans son club de Montpellier, mais en équipe nationale, il se montre plutôt solide. Est-ce que à cette question, avons-nous finalement trouvé la réponse? Les Congolais ont-ils trouvé la perle rare justement pour garder les perches des léopards de la RDC? Dimitri Berthaud, j'ajoute une deuxième question, gardien titulaire dans la tanière. C'est une question que je commence par poser à mon confrère qui est ici présent. Évidemment, je les pose puisqu'il s'agit de 2 questions quand même à vous, nos abonnés, ou à tous ceux qui vont nous donner quelques minutes pour nous suivre dans cette réflexion, dans cette analyse, de nous répondre en commentaire bien évidemment. Je pense que oui. Je pense que Dimitri Berthaud est bien parti pour vraiment s'asseoir en équipe nationale. Donc la concurrence, elle n'est pas vraiment là, puisque c'est vrai que Lionel Mpassinzaou nous a rendu des fiers services, mais il a quand même dans sa gibecière quelques casquettes. On se souvient du but malheureux qui nous a coûté carrément les 3 points face au Soudan lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.
avec ce ballon mal dégagé sur la tête de Charles Piquet. Et malheureusement, Charles Piquet a marqué contre son camp. Et puis même, on se souvient aussi à la CAN, face à la Zambie, sa mauvaise sortie. Au lieu de rester au sol, il se relève vite et puis on connaît la suite. Donc il a quand même, quelques bourdes à son actif. Mais jusque-là, Dimitri Berthaud, c'est 100% parfait. Il avait fait une bourde, il faut en revenir au début du match face au Sénégal avec un dégagement raté. Devant Jackson, heureusement, il s'est très vite repris et il a capté le ballon. Hormis cela, comme vous l'avez dit, c'est une copie pratiquement parfaite. Le gars, il dégage une sérénité incroyable. On dirait qu'il n'y a rien qui ne l'ébranle. Il a toujours cette attitude zen. Hein. On le voit même dans son facial, même dans ses prises de balles et tout, il est sûr de lui et pour le moment, comme je le dis, il n'y a pas encore eu un ballon contré, raté, ou bien même comme on a vu même un grand gardien comme Neuer contre le Bayern de Munich qui relâche un ballon quasi facile et pour Rosselló et puis la suite on la connaît. Mais là, lui, tout ce qu'il a dû faire, il a très bien fait. Donc je pense que aussi Sébastien Desabre a trouvé son gardien titulaire. Et de toute façon, lors des 5 derniers matchs officiels de la RDC, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo, la Guinée-Conakry et l'Éthiopie, c'est lui qui était le gardien titulaire. Donc pour moi, c'est lui qui a joué les 5 dernières rencontres des Léopards pour un but encaissé. Donc les statistiques parlent en sa faveur. Si on rajoute encore les 2 matchs amicaux face à l'Angola, et le premier match à l'Angola c'était 0-0, je pense que c'était du côté du Portugal. Deuxième face à l'Angola, c'était du côté des Émirats Arabes Unis pour la préparation de la CAN. Là aussi on a fait 0-0. Lionel Passinzao avait débuté la rencontre, mais Dimitri Berthaud avait pris le relais en seconde période. Il n'avait pas encaissé non plus de but. Donc lui, le seul ballon qu'il est parti rechercher au fond des filets, c'est le ballon de l'ancien coéquipier de Chancel Mbemba du côté de l'Olympique de Marseille, Ismaël Sarr, lors de notre match nul 1 but partout face au Sénégal. Encore que ce but, c'était aussi un peu gag, hein, où des attaquants sénégalais se disputaient un peu le ballon. J'ai suivi certains analystes par rapport à ce compartiment, justement, gardien de but, lorsque la problématique du temps de jeu ressurgit. Alors là, je vous pose une question purement technique. Est-ce que, en tant qu'ancien joueur quand même, parce qu'il faut le dire que vous avez quand même joué au football, même si cela n'a pas été jusqu'au niveau professionnel, mais quand même en tant que joueur, est-ce que le temps de jeu a le même impact pour les gardiens que pour les joueurs de champ, pardon? Non, pas du tout. Donc un gardien, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais un gardien de but, il court peut-être 3-4 km par match. Hein. Ça peut paraître beaucoup quand même, mais c'est vrai par rapport à un joueur en moyenne. Les joueurs en moyenne, c'est 8. Je crois que c'est le double. Et des joueurs de milieu défensif, comme par exemple Moutoussamy, peut aller au-delà de 12 km par match. Non, c'est vrai qu'il n'est pas titulaire du côté de Montpellier, malheureusement. Mais il s'entraîne régulièrement, il est toujours sur le banc. Donc prêt à entrer en cas de pépin. En cas de pépin, et il est réservé dans un club professionnel de la Ligue 1. C'est vrai que Lionel Passinzao revient de blessure. Les 2 premiers matchs de la Ligue 2, il n'a pas joué. Il s'est repris. Il a retrouvé sa place de titulaire lors des 3e et 4e journées, avec malheureusement 2 défaites pour son club de Rodez. Mais Lionel, moi je regarde la tanière parce que si on doit prendre le temps de jeu, comme vous l'aimez bien, je sais que c'est votre... C'est Fayoulou. C'est Fayoulou. Timothy Fayoulou. C'est mon chouchou, c'est Fayoulou. Timothy Fayoulou qui doit prendre les rênes. Mais, comme je le dis encore, d'un point de vue Léopard, moi je regarde du point de vue Léopard, on n'a rien à reprocher à Dimitri Berthaud jusque-là. J'ai quand même l'impression qu'avec lui, il nous porte un peu bonheur. Et encore une fois, je le répète, un but lors des 7 derniers matchs. Je ne pense même pas que Mendy, le gardien, ou bien Bounou du Maroc, ont les meilleures stats que notre Dimitri Berthaud national. Et ça, franchement, vous avez fait allusion à cela. Hein. Ces prises de balles, non, c'est une assurance de ouf. Il nous rassure dans ces prises de balles. Ça, des coups de tête à bout portant, des frappes. Et là, il capte directement le ballon. Et ça, les Congolais, en tout cas, spécialistes amoureux du beau jeu du football, ne se trompent pas. Hein, en tout cas, en estimant qu'on a trouvé là le remplaçant de Robert. Il est toujours zen, même comme s'il rattrape une bourde d'un de ses coéquipiers. Comme on l'a vu encore face à Bayo de la Guinée-Conakry, il sort un arrêt miracle. Oui. Mais il est là, il n'en veut même pas à ses défenseurs par rapport. On a vu Thibaut Courtois s'énerver contre sa défense lorsqu'un joueur de
de Sougal a failli marquer pratiquement le même but. Là, il a détourné en corner, mais il s'est vraiment énervé. Mais là, le petit comment ça s'appelle, Dimitri Berthaud, non, lui, il était calme, on se calme, je suis là pour attraper vos bourdes. Donc, c'est vrai, c'est vraiment, je me demande s'il ne fait pas du yoga. Parce qu'il a calme. Il est zen, là, c'est vraiment incroyable. Et dire que Tozan de Konaye kaka parti arrière Kokonaye. Ce qui est bien, même Kokonaye a métier. Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est lui qui a fait la démarche. C'est lui qui est venu vers nous. Personne ne savait qu'il. Et d'ailleurs, on ne pouvait même pas s'imaginer qu'avec son nom, le garder aussi, c'est pratiquement un blanc, puisqu'il y a où tu n'est pas déminé. Mais, non, ah bon, hein? Arrière Coco, hein? Comme les l'année. Et là, il nous rend bien avec ses prestations 5 étoiles. Hein. Et donc, tout à fait, on le remercie pour cela. Tout à fait, parce qu'il faut le dire quand même que depuis quelques années maintenant, on continue à se poser des questions sur ce compartiment gardien de but. C'est important de le dire parce qu'il y a des matchs décisifs où vous jouez contre des grands pays, des pays top 10 africains. Et donc ces matchs souvent se jouent aussi sur des détails. Et donc si vous avez un gardien qui vous commet des bourdes à la manta, pimvou milei, et donc là c'est vraiment mal parti. Vous avez bien fait de le souligner car depuis la retraite de Kidiaba, on n'a plus vraiment un gardien qui faisait l'unanimité. Il y a tout à fait. Parfait Mandanda qui devait normalement être il avait eu sa chance. Le remplaçant de Kidiaba. Mais il n'a pas répondu aux attentes. Après, nous avons eu Kidiaba, nous avons eu Joël Kasumwa, nous avons eu Matapi, oui. Et puis maintenant on a Lionel Passinzaou, maintenant c'est Dimitri Berthaud. Donc il n'y a vraiment pas un qui fait de l'unanimité. On espère vraiment que c'est. À un moment même, les Jackson Lunanga sont venus. Voilà, exactement. Donc il y a eu Jackson Lunanga, il y a eu de Lomboto, il y a eu des Esdras Kabamba. On a tenté, on a tenté quand même. On a tenté vraiment, il y a une panoplie de joueurs là qui ont eu, enfin. Et c'était un poste, ça fait un autre sujet, on en parlera. C'était le gardien de but était un poste réservé aux locaux. Mais là maintenant, on a 3 gardiens tous qui évoluent en Europe, dont 2 en France et 1 en Suisse. Le niveau du football congolais actuellement, je pense que, hormis peut-être Loupopo, car c'était Esdras qui était dans les perches face à son ancienne équipe. Je ne sais pas si c'était pour cela qu'on l'avait mis entre les perches, mais que ce soit du côté de la Vita Club, du côté du TP Mazembe, ou même avant du DCMP. Je me souviens qu'il y a une époque, les grands clubs congolais, ils avaient tous un gardien étranger. Donc c'est peut-être la probabilité. C'était devenu une mode. Voilà, exactement. Est-ce que vraiment il y a encore du talent? Je n'en doute pas qu'il y a encore du talent, mais est-ce qu'ils sont déjà prêts? C'est ça le problème. On a un très grand travail à faire, en tout cas la Fédération Congolaise de Football Association. Je ne crois pas que ce travail sera fait avec ce comité dit de normalisation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse. Bien évidemment, une analyse qui n'est pas terminée puisque la porte vous est ouverte pour que vous puissiez l'enrichir par vos commentaires. N'hésitez pas en tout cas de partager avec nous votre point de vue sur cette question que nous vous avons posée, cette problématique du gardien titulaire dans la tanière des Léopards. Dimitri Berthaud mérite-t-il de s'asseoir sur ce fauteuil de gardien titulaire des Léopards de Sébastien Desabre et de Robert Kidiaba? Répondez-nous en commentaire, nous nous ferons un plaisir bien évidemment de continuer l'analyse, de continuer à échanger avec vous et pourquoi pas revenir avec un autre sujet si vous nous faites d'autres propositions. Alors si bien évidemment vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout vous êtes nouveau ou vous nous suivez régulièrement mais vous ne vous êtes pas encore abonné, chers amis. Pourquoi hésitez-vous? Abonnez-vous pour agrandir cette famille, pour continuer à enrichir nos débats afin que nous puissions tous contribuer au développement de notre football congolais. Une fois que vous serez abonné, n'hésitez pas non plus d'activer cette petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,